Elsa, qu'est-ce que tu fous? Mais quoi, je joue? On a une vidéo à tourner, hein? Ah bon? Ouais, elle va te préparer, je mets le générique. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une review d'une réplique custom faite par Xavier. Donc c'est mon binôme, vous avez déjà pu le voir en vidéo. Donc là dans ce premier temps on va voir sa partie externe de toute sa modification qu'il a faite et après interne. J'expliquerai tout ce qu'il faut. Et voilà, donc on se retrouve de suite. De base, c'est une AK-47 de chez Syma, c'est exactement la CM028C qui est censée avoir le rail tout le long et tout le bordel. Elle a plus rien d'origine, clairement. Elle a plus rien d'origine. Et j'ai donné un paint job un peu dusty comme j'ai sur la Moeba, que vous avez pu voir sur certaines vidéos et même sur les intros. Donc avec une base de réplique noire, peinte en tan et un peu de brun. Et tout poncé par la suite avec un peu d'acétone. Qui est modification, j'ai raccourci le canon. Si vous regardez bien par rapport au Syma 028C d'origine, le canon est plus long. Le canon arrive à peu près par là, le front sight arrive ici, avec le cache-flamme ici. J'ai raccourci parce que je trouvais ça vachement long et vachement lourd. J'ai modifié le garde-main, donc le garde-main d'origine c'est un garde-main en plastique avec un rail Picatinny par-dessus. Je voulais donner un look agressif, un peu homemade de toute façon. Donc j'ai pris une plaque, je l'ai percée, je l'ai pliée et l'ai prise en sandwich avec le garde-main d'origine quoi. Donc je trouve que ça lui donne un look assez sympa. J'ai fait le rail, parce que le rail, on voit il y a des trous ici, là, par là. Le rail normalement fait tout le long du top cover et vient par ici. Et il bouge vachement. Donc moi ça me plaisait pas trop parce que déjà ça faisait du poids en plus, déjà qu'elle est quand même pas mal lourde. Elle doit bien faire ses 3,7 kg, 3,8 kg facile. En sachant qu'avant elle était montée en anti-snipe, donc elle faisait facilement 4,5 kg. Donc j'ai mis un top cover AKM, les nervures là, parce que celui d'origine est lisse, c'est un top cover d'AK-47. J'y ai foutu un cache-flamme type Ghost, donc pour AK. Je trouve que ça lui va vachement bien. En plus, comme j'ai raccourci le canon, ça cache le canon interne, parce que le canon interne arrive à peu près par là. On va dire ouais, par là. J'ai modifié aussi le garde-main inférieur, je l'ai lissé, parce que celui d'origine est vachement trop large. Donc je l'ai modifié par là aussi. J'ai mis une poignée un peu plus fine que celle d'origine et un peu moins grosse. Je la trouve vachement mieux. Ça fait un peu une poignée d'M4, c'est assez sympa. J'y ai foutu aussi également une crosse, je ne saurais pas vous dire le nom, mais ça ressemble un peu à une backpull, mais un peu modernisée. Après, donc, le sélecteur de tir avec la petite patte, qui est vachement plus pratique aussi. Voilà. Et après, j'ai même fait sur les Syma, vous le savez certainement, les culasses d'origine, elles reculent que jusque là. Moi j'ai coupé le système, j'ai modifié le ressort, et du coup je peux la reculer jusqu'ici. Et la dernière modification que je trouve qui arrange tout, les chargeurs bulgares. Donc chargeurs transparents, un peu plus droits que ceux d'origine, en plastique, fragile, j'en ai déjà pété un alors que je suis même pas allé sur le terrain encore avec. Mais avec le look général de la réplique, je trouve que ça lui fait une gueule. Ouais, maintenant il va s'attaquer à l'interne qu'il a modifié. Il n'y a que deux pièces qui sont d'origine. C'est la coque d'origine, câblage d'origine, switch d'origine. Normalement SHS, nettoyé, tout graissé parce que les Syma d'origine elles sont vraiment pas ouf. Un kit engrenage ATM en 13 pour 1 qui lui donne quand même pas mal de réactivité. Un piston SHS 14 dents chisé, tête de piston SHS en alu. Tête de cylindre d'origine mais téflonné, donc tout jointé, il y a une étanchéité de malade. Nozzle d'origine mais nettoyé entièrement. Donc cylindre modifié plein. Un bloc hop-up alu guarder. C'est pas le meilleur des blocs hop-up mais il est très bien. Joint prom violet, le meilleur. Canon 601 en 455, longueur d'origine d'AK. C'est bien pour ça qu'il dépasse du cache-flamme. C'est un moteur CNC Production, c'est les derniers moteurs qui sont sortis chez Airsoft Entrepôt. C'est un ancien ingénieur de SHS qui est parti de SHS et qui a fait ses propres pièces upgrade, dont les moteurs. Et j'ai voulu tester parce qu'il n'y avait aucun avis, machin et tout. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, j'en suis très content. Et tout ça accouplé avec une batterie ATM 11,1 volts 20C en 1200 mAh. Je vais vous montrer du coup la réactivité, comment elle fonctionne. On va tirer à l'intérieur, sans lunettes, mais il n'y a pas de billes, on a bien vérifié avant, il n'y a pas de souci, pas de billes bloquées, rien. En semi.
assez réactif entre le moteur et les engrenages high speed, on va dire. Sachant qu'elle tape à 380 fps, je trouve qu'elle a quand même une bonne réactivité et une bonne cadence pour sa puissance. Voilà, ça c'est fait. Et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une AK Sima quand même. Bon, ça- Ouais, à 120 € à la base. Voilà, Faut c'est le un rappeler. gros, et au final vous en avez pour 300 € à peu près. Voilà, Au total, vendu. il y en a pour ouais, à peu près 300 € entre la réplique et les upgrades. Ouais. Ouais, voilà, donc 300 boules pour une réplique, elle est quand même assez stylée je trouve. Ça change des AK Ça sort du lot. basiques, voilà, ça sort un peu du lot, c'était le but recherché aussi. N'oubliez pas vous abonner, appuyez sur la petite cloche juste en bas pour recevoir des notifications quand je mets de nouvelles vidéos. Et la prochaine vidéo ce sera en partie avec celle-là. Oui. Ouais. Donc voilà. Allez, ciao, bye bye.